Les instances communautaires. La communauté d'agglomération est organisée autour d'un conseil communautaire et d'un bureau communautaire. Les membres du conseil communautaire ont été élus lors des élections locales. Le bureau communautaire est composé d'un président, de vice-présidents et d'autres membres. Ils sont élus par le conseil communautaire. Qu'est-ce qu'un conseil communautaire ? Le conseil communautaire est l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, comme le conseil municipal pour la mairie. Il est composé de 50 conseillers communautaires élus par les habitants lors des élections locales. Sur le même bulletin de vote, ils ont choisi leurs représentants pour la mairie et pour la communauté d'agglomération. Le nombre d'élus par commune qui siègent au conseil communautaire est calculé en fonction du nombre d'habitants. Pour Clisson-Sèvres-Maine-Aglo, chaque commune est représentée par au moins 2 conseillers communautaires grâce à un accord local. Quelles sont les missions du conseil communautaire ? Le conseil communautaire décide, par un vote donnant lieu à délibération, des grandes orientations de l'agglo dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Il vote les budgets et décide des grands projets. Il se réunit, sur convocation du ou de la présidente, minimum une fois par trimestre, pour délibérer sur les dossiers et orientations stratégiques de l'agglo. Ces réunions peuvent avoir lieu au siège de l'agglo, dans l'une des communes membres ou désormais en audio ou visioconférence. Le rôle d'un conseiller communautaire. Il représente la commune au sein de la communauté d'agglomération. Il relaie l'information et les décisions auprès des élus municipaux. Il vote les grandes décisions qui concernent l'agglomération, budget, projet, dossier stratégique. Il est élu pour la durée du mandat, c'est-à-dire 6 ans. Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. Le président, élu parmi les conseillers communautaires, il prépare et exécute les délibérations du conseil communautaire. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances du conseil, met en œuvre les décisions avec l'aide de ses services, décide des dépenses à engager. Chef des services de la communauté, il représente cette dernière en justice. Il peut recevoir délégation du conseil communautaire de certaines de ses attributions. Il peut déléguer certaines de ses fonctions au vice-président et sa signature à certains personnels administratifs. Les vice-présidents, ils sont membres du bureau. Ils peuvent représenter, par délégation, le ou la présidente pour l'exercice des différentes compétences de la communauté. Ils remplacent le ou la présidente en cas d'absence temporaire. La loi encadre leur nombre selon l'effectif du conseil communautaire, sans que ce nombre dépasse 15. Le bureau communautaire. Il est composé du président, du ou des vice-présidents et éventuellement d'autres membres élus par le conseil communautaire. Les conditions de réunion sont fixées par le règlement intérieur voté par le conseil communautaire. Les pouvoirs et les missions seront également fixés par le conseil communautaire. Le bureau peut recevoir des délégations du conseil communautaire. Il coordonne et centralise les dossiers et projets stratégiques de l'agglo. Le président et le bureau communautaire composent l'exécutif de l'agglo. En résumé, le président, élu par le conseil communautaire, veille à ce que les décisions prises par le conseil communautaire soient exécutées. Le bureau communautaire, composé de vice-présidents et d'autres membres, assiste le président dans la gestion de l'agglo et instruit les dossiers soumis au conseil. Le conseil communautaire, composé de 50 élus délégués des 16 communes membres, se réunit pour délibérer sur les dossiers et les orientations stratégiques de l'agglo.